Vous imaginez qu'Mbappé, qui est camerounais algérien, je l'ai jamais vu avec un maillot de l'Algérie ou un maillot du Cameroun. Je vous le dis les gars, et je l'ai encore moins vu assister à un match de l'Algérie et du Cameroun les gars. Voilà les gars. Au bout d'un moment, lui-même il sait. Lui-même il sait quelle équipe va aller voir. Lui-même il sait qu'il va aller voir les futurs champions d'Afrique. Lui-même il sait qu'il va aller voir la meilleure équipe d'Afrique du moment les gars, comme ça vous savez. Alors ouais, c'est vrai qu'il vient voir son pote Hakimi, il vient voir son pote Brahim Diaz, tout ça. Et je vais pas vous mentir, en fait, d'un côté, bien sûr qu'en termes de prestige pour le Maroc de voir sur cette CAN, mais grâce aux Algériens, faut le dire, grâce aux Algériens, on a eu Zidane, là on a eu Mbappé, on aurait même pu avoir Dembélé apparemment, je sais pas s'il est là ou pas. Ça me parle même de voir Yamal qui sera présent sur cette CAN. Je pense vraiment les gars qu'on n'aura jamais vu une CAN avec autant de grosses personnalités présentes pour assister à la compétition, pour suivre cette compétition. C'est tout simplement incroyable les gars, vraiment, même si je suis pas un grand fan d'Mbappé du tout les gars, et je vous dis la vérité, j'aurais bien aimé ne pas le voir pendant un petit moment, mais bref, dans tous les cas, voilà, ça ramène du prestige à cette CAN, et ça ramène du prestige surtout au football africain, ça c'est aussi important les gars. Non, les gars, Mbappé qui se cache des caméras quand il voit qu'on le filme, regardez. Mbappé qui ferme la bouche à tous ceux qui ont mal parlé sur le fait qu'il était venu au Maroc, les gars, que pour regarder Hakimi, alors que pas du tout les frères. Regardez le match pour lequel il est venu assister avec toute sa mif, le Cameroun. Tous ceux qui pensaient qu'il était déraciné, les gars qui s'en foutaient, ils ne pensaient qu'à la France et que t'as vu, il était venu juste au Maroc pour pouvoir soutenir Hakimi. Des gens trouvaient ça logique, genre. Parce qu'on a vu la vague de sauce, les gars, qu'il a pris par rapport à ça. Le fait qu'il a accordé aucune importance à ses pays d'origine. Alors qu'il y avait juste à patienter pour que Mobutu, les gars, le poteau qui était déjà allé là-bas, vienne supporter un de ses pays d'origine. Le pire, c'est que c'est pas le seul français là-bas. On a Koundé et Tchouaméni, les gars, qui sont aussi en train d'assister au match. Pas dans la même loge, comme vous pouvez le voir. Mbappé avec toute sa famille, Ethan avec Sago, ils sont tous présents. Et des gens, les gars, veulent créer des histoires autour d'Mbappé par rapport au fait que vas-y, c'est juste un profiteur ou quoi. Alors que les gars, si vous suivez bien la carrière de Mbappé et ses voyages, vous verrez que c'est un habitué du Maroc. Donc arrêtez vos balivernes, le frérot il est là, il est en train de kiffer sa vie. Mais c'est la première fois qu'il assiste à un match du Cameroun, les gars, filmé. Ça c'est réel. La CAN n'a pas de buzz, disent-ils sur les réseaux sociaux. Alors que je n'ai jamais vu autant d'invités dans une CAN que celle-ci au Maroc. Et regardez par vous-même, avant-hier, Mbappé était présent pour le match Maroc-Mali pour soutenir Achraf Hakimi. Et ce soir, il était présent lors de Côte d'Ivoire-Cameroun à Marrakech. Et dans le même match, on a aperçu Jules Koundé accompagné d'Aurélien Tchouaméni. Mais les amis, cette CAN n'a pas de hype, non? Alors que les amis, tout ce qui se passe ici au Maroc, c'est totalement exceptionnel. Il y a une ambiance de dingue. Tous les peuples sont réunis, il n'y a que de la bonne ambiance, que de la bienveillance. C'est exceptionnel. Et regardez les invités qui viennent dans nos stades. Je pense que même eux, ils doivent être choqués de nos infrastructures carrément. Mais sérieusement, s'il vous plaît, de vous à moi, est-ce que vous avez déjà vu des invités exceptionnels tels que Zidane ou encore Mbappé présents dans une CAN? Jamais une CAN n'a été autant suivie. Donc les amis, on va se l'avouer, cette CAN au Maroc est la meilleure de l'histoire des Coupes d'Afrique des Nations. Les invités sont présents, le football est présent, l'ambiance est présente, les supporters le sont également. Les amis, tout est réuni pour une vraie compétition de football bordel. Les amis, la dinguerie, Mbappé est venu se donner son ami Hakimi. Oh, c'est les frères, hein. Regarde, Hakimi est content. Hakimi est content. J'en ai vu des CM qui veulent créer de la fitna, mais celui-là, il m'a choqué. Parce que c'est fort carrément. Kylian Mbappé avait le choix entre le match de l'Algérie et celui du Cameroun, parce que les deux matchs ils se jouaient le même jour, et que c'est ces deux pays d'origine. Mais Mbappé s'est rendu au match du Cameroun au même titre que Tchouaméni, aussi d'origine camerounaise par le père. Et la mère, bon, lui c'est les deux. Mais en fait, la capacité du community manager à vouloir créer de la fitna, elle devrait être étudiée dans une école parce que c'est fort. La réalité, c'est qu'on savait tous que Mbappé, c'est pas qu'il en a rien à faire de l'Algérie, mais que je pense qu'ils se sont moins reliés à l'Algérie qu'au Cameroun. Parce qu'en clair, les Camerounais, ils s'en foutent du métissage. Est-ce qu'on peut dire la même chose de l'autre côté? Ça, c'est à vous de me le dire. Surtout que Mbappé, il a investi dans des écoles, il s'est rendu là-bas, etc. Il y a plein d'œuvres caritatives à son nom. Le CM, il avait vraiment pas besoin de rappeler ça. Il a voulu créer quelque chose de mauvais. C'était ces Jorginho do Brasil. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça finalement. Bao. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Mbappé, il est camerounais, algérien. Je vous pose la question, avez-vous déjà vu Kylian Mbappé avec le maillot du Cameroun ou bien le maillot de l'Algérie? Avez-vous déjà vu Kylian Mbappé assister à un match de l'Algérie ou bien un match du Cameroun durant une Coupe d'Afrique? La réponse est clairement non. Mais aujourd'hui, Kylian Mbappé a non seulement décidé de porter le maillot du Maroc,
mais aussi d'assister à un match de celui-ci. Kylian Mbappé, c'est pas rien du tout. Vous le connaissez, il a une mentalité de vainqueur. On visionne et on assiste à des grandes équipes. Lui-même, il le sait que le Maroc sera les futurs champions d'Afrique. Lui-même, il le sait que la Coupe d'Afrique 2025 sera dédiée au Maroc. Et c'est à cause de cela qu'il porte fièrement le maillot du Maroc avec ce grand sourire. Il sait très bien que la victoire nous attend de pied ferme. Je le vois déjà venir. Vous allez commencer à me dire que voilà, Kylian Mbappé est venu voir le match pour soutenir son meilleur ami Achraf Hakimi ou bien son collègue Brahim Diaz. Mais les gars, vous avez quand même oublié que Zidane est venu jusqu'au Maroc. Il est venu prendre un billet vers le Maroc pour voir l'Algérie jouer. Évidemment, ça c'est grâce aux Algériens. Mais quand même, il y a une envie de venir au Maroc pour voir la CAN. On n'avait jamais vu ça dans les anciennes Coupes d'Afrique. Il y a des échos en ce moment même que Ousmane Dembélé va venir pour la CAN. Évidemment pour soutenir lui aussi Achraf Hakimi. Il y a même des échos que Lamine Yamal va venir au Maroc pour soutenir notre pays. Quand on y pense, il pouvait jouer pour la nation marocaine. Mais bon, faut se le dire, en début de cette Coupe d'Afrique, on n'a jamais vu autant de personnalités publiques assister à cette compétition. Non, les gars, Mbappé qui s'est fait voler son téléphone à la CAN. Regardez, il a perdu. Il va plus jamais venir assister à un match. Comment c'est possible de faire ça, les gars, à Mbappé alors qu'il est venu tout gentil, frère? C'est bon, Kylian Mbappé a atterri à Rabat pour assister non seulement au match du Maroc contre le Mali, mais aussi il devrait rester dans la capitale marocaine jusqu'au lundi 29 décembre. Cette date, c'est la date où il doit retourner à l'entraînement avec le Real Madrid. La superstar française pourrait assister à d'autres matchs de la phase de poule de la CAN. Non seulement il va assister à ce match du Maroc contre le Mali, mais il va assister aussi, pourquoi pas, à d'autres matchs de cette CAN. Et forcément, Kylian Mbappé, c'est pas la première fois qu'il vient au Maroc. En plus de ça, il connaît très très bien Hakimi, puisque ils ont non seulement joué ensemble au Paris Saint-Germain, mais ils passent beaucoup de temps ensemble, malgré que Kylian Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Et en plus de ça, il va profiter de son séjour au Maroc pour changer d'air avant de poursuivre cette deuxième partie de saison avec le Real Madrid, où il est excellent depuis le début de saison. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me soutenir. Bien officiel, les gars. Il sera là. Kylian Mbappé est arrivé au Maroc hier soir. Il sera présent au stade demain pour assister au match opposant le Maroc au Mali. Son ami Achraf Hakimi l'a personnellement invité avec toute sa famille. Les gars, cette CAN prend de plus en plus d'ampleur. Commence à être vraiment super hype. On a vu Zidane il n'y a pas si longtemps. Là, Mbappé et normalement, il y a peut-être aussi Ousmane Dembélé. Oui, et ça, c'est super important pour la CAN, pour l'Afrique. Voilà, de plus en plus de joueurs commencent à arriver. Tout le monde commence à venir voir nos matchs. Ils doutaient au début, plus maintenant. Oui, parce que la hype est là. Les joueurs sont là. Toutes les nations sont chaudes. Il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands en Afrique. Tous les matchs quasiment sont regardables, sont incroyables en intensité. Et tout le monde, je dis bien tout le monde, veut aller chercher cette CAN. Et ça, tu le vois pas partout. Tu le vois pas partout. Il n'y a qu'en Coupe du Monde où tout le monde se challenge. Il n'y a que en Europe et encore, on connaît tous les favoris. Et on sait que les petites équipes, c'est improbable qu'ils puissent un jour gagner l'Euro. Mais en Afrique, c'est pas pareil. En Afrique, c'est toute une autre histoire, là. Donc moi, je suis en train de profiter de la CAN et je vois des nouvelles comme ça. Mbappé est forfait au moins 3 semaines. C'est-à-dire 1 mois en quelque sorte. Donc il souffre d'un ligament externe d'un genou. Donc il sentait une gêne, donc il pouvait plus accélérer. Et on sait que la qualité première de Kylian Mbappé, c'est l'accélération, c'est sa vitesse. Donc les gars, je vais vous faire un petit topo. C'est dire que Kylian Mbappé sera indisponible pour le match face au Real Betis. Il sera également absent pour le Classico madrilène contre l'Atlético de Madrid. C'est un truc de fou. Sachant que le match aller, ça a été littéralement le meilleur avec Arda Güler. Ensuite, il sera absent face à Levante lorsqu'on jouera à domicile. Et on sait que ça a une importance monumentale que Kylian Mbappé soit là pour inscrire les buts parce que les autres sont en difficulté. Et il sera indisponible pour le match en Ligue des Champions contre son ancien club Monaco, son club formateur. Donc oui, il y en a certains qui seront heureux que Kylian Mbappé ne soit pas là. Mais les gars, on va pas se mentir que si Kylian Mbappé n'est pas là tout d'un coup, ça fera un chamboulement dans la tête quand même de Xabi Alonso. Surtout que quand même Endrick, il a quitté le club. Voilà. Endrick quand même nous aurait fait du bien pendant l'absence de Kylian Mbappé. Putain, mais c'est vrai. C'est à toi. Montre combien, alhamdoulilah. Donc moi, je suis en train de profiter de la CAN et je vois des nouvelles comme ça. Mbappé est forfait au moins 3 semaines.
c'est-à-dire un mois en quelque sorte. Donc il souffre d'un ligament externe d'un genou. Donc il sentait une gêne, donc il pouvait plus accélérer. Et on sait que la qualité première de Kylian Mbappé, c'est l'accélération, c'est sa vitesse. Donc les gars, je vais vous faire un petit topo. C'est dire que Kylian Mbappé sera indisponible pour le match face au Real Betis. Il sera également absent pour le Classico madrilène contre l'Atlético de Madrid. C'est un truc de fou. Sachant que le match aller, ça a été littéralement le meilleur avec Arda Güler. Ensuite, il sera absent face à Levante lorsqu'on jouera à domicile. Et on sait que ça a une importance monumentale que Kylian Mbappé soit là pour inscrire les buts parce que les autres sont en difficulté. Et il sera indisponible pour le match en Ligue des Champions contre son ancien club Monaco, son club formateur. Donc oui, il y en a certains qui seront heureux que Kylian Mbappé ne soit pas là. Mais les gars, on va pas se mentir que si Kylian Mbappé n'est pas là tout d'un coup, bah ça fera un chamboulement dans la tête quand même de Xabi Alonso. Surtout que quand même Endrick, il a quitté le club. Voilà. Endrick quand même nous aurait fait du bien pendant l'absence de Kylian Mbappé. Putain, mais c'est vrai. C'est à toi. Montre combien, alhamdoulilah. Les actus mercato du mercredi 31 décembre, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'équipe du Paris Saint-Germain. On apprend aujourd'hui d'après Sky Sport, les gars, que le PSG s'intéresse à Yann Diomandé, jeune ailier ivoirien de l'équipe du RB Leipzig. Donc son club allemand de Leipzig ne le vendra pas à moins de 100 millions d'euros. Toujours avec Paris, mais cette fois-ci, le Paris FC. Quelques infos concernant cette équipe, les gars, qui va certainement pas mal recruter sur le mercato hivernal. Couvre ses portes là dans quelques heures, parce que le Paris FC n'est pas au mieux en classement en Ligue 1. Ils doivent bien sûr ramener des renforts pour valider leur maintien. Et le Paris FC cible Anton Gaët, donc c'est ce joueur-là, un joueur de l'Ajax. Le PFC travaille sur le recrutement d'un nouveau latéral droit, alors que Amari Traoré déçoit depuis le début de saison. Et c'est pas fini, on apprend également que l'équipe parisienne du Paris FC s'intéresse également à Marshall Munetsi, donc ce joueur, les gars, de Wolverhampton. Il est considéré comme l'ajout idéal au milieu de terrain par Stéphane Gilly, donc le coach tout simplement de cette équipe parisienne. Et on finit aujourd'hui avec une info officielle, les gars, il s'agit de l'équipe de Botafogo. Le propriétaire, c'est John Textor. Donc cette équipe brésilienne, les gars, est interdite de recrutement par la FIFA jusqu'en 2027. La sanction est liée au non-paiement intégral du transfert de Thiago Almada vers Atlanta. Donc Thiago Almada avait rejoint l'équipe de Botafogo. Le problème, c'est que Botafogo n'avait pas tout payé ce qu'il devait en gros payer. Et du coup, ils sont interdits de recruter pendant 2 ans. Les actus mercato du mercredi 31 décembre, c'est parti. On commence tout d'abord avec le défenseur et capitaine de Crystal Palace. Il s'agit bien sûr de Marc Guéhi qui est pisté par beaucoup de clubs. Mais le Real Madrid s'intéresse également aux joueurs. Le Real Madrid a contacté l'entourage de Marc Guéhi pour une arrivée libre l'été prochain. Autre info, les gars, il s'agit de Eli Wahi, donc l'attaquant français de l'équipe de Francfort qui est arrivé à Francfort l'été dernier pour 25 millions d'euros. Il a toujours inscrit aucun but, 0 but depuis le début de saison. C'est une catastrophe. Donc bref, il va déjà partir, les gars. Il va être prêté à l'OGC Nice, là, pour le mercato hivernal. Il a donné son accord pour un prêt sans option d'achat. Il devrait arriver à Nice dans la journée de mercredi, donc aujourd'hui. Toujours du côté de Nice, les gars, ça bouge également concernant Ben Davids. Donc ce genre de Tottenham, Nice, les gars, étudie la piste pour le faire venir du côté de la Côte d'Azur. Mais pas que Nice a également changé d'entraîneur. Il y a quelques jours, ils ont remplacé Franck Enza par Claude Puel. Et on finit avec une équipe pas très loin de Nice, les gars. C'est Marseille, bien sûr, et aucun accord entre l'OM et Robinho Vaz pour une prolongation de contrat. Le clan de Robinho Vaz se montre beaucoup trop gourmand sur le plan financier et le club envisage tout simplement une vente dès janvier. Les actus mercato du mercredi 31 décembre, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'ailier norvégien Oscar Bob. Je ne sais pas si vous le connaissez, il joue du côté de Manchester City. Il va partir, les gars, normalement du côté de Dortmund. Pourquoi il va partir? Parce qu'il va avoir un bon de sortie par rapport à l'arrivée d'Antoine Semenyo, qu'on va parler juste après. L'international norvégien devrait être prêté par Manchester City au Borussia Dortmund avec une option d'achat fixée à plus de 35 millions d'euros. Parce que dans le même temps, les gars, Antoine Semenyo, lui, devra arriver du côté de City. C'est pour ça que Bob aura un bon de sortie. Donc Semenyo est très proche, bien sûr, de rejoindre Manchester City. Donc hier, il a joué un match avec son équipe face à Chelsea, eu 2 partout. Il était décisif, bien sûr. Antoine Semenyo, peut-être pour son dernier match du côté de Bournemouth. Les derniers détails de la clause libératoire du joueur sont en cours de finalisation entre les Skies Blues et l'équipe de Bournemouth. Et on finit aujourd'hui avec Crystal Palace qui a trouvé un accord avec Tottenham pour le transfert de Brennan Johnson. Donc ce joueur des Spurs, les gars, pourrait filer du côté de Crystal Palace. Le montant est proche de 40 millions d'euros, mais le joueur n'a pas encore pris sa décision finale concernant bien sûr son futur. Les actus mercato du mercredi 31 décembre, c'est parti les gars, on commence tout d'abord avec le Real Madrid et le président Florentino Pérez. Donc il est très déçu par certains joueurs du Real, donc les noms n'ont pas été indiqués, mais bon, on pense bien sûr c'est quel joueur. Donc les dirigeants sont prêts à en céder certains en cas de bonne offre l'été prochain. On va parler cette fois-ci du club turc du Fenerbahçe, les gars, a fait une offre pour Christopher Nkunku, le joueur français de l'AC Milan. On apprend ça d'après la Gazeta italienne que le club turc a proposé 40 millions d'euros, bonus compris, à l'AC Milan pour l'international français pour le recruter dès janvier.
Des nouvelles également concernant ce tout jeune joueur de Nottingham Forest, les gars, c'est James McAtee, très bon joueur. En tout cas, il est suivi de près par l'équipe de Strasbourg. Le club alsacien aimerait se le faire prêter cet hiver afin de redynamiser l'effectif de Liam Rossignol, le coach bien sûr de l'équipe strasbourgeoise. Et on finit aujourd'hui du côté de Liverpool. C'est pas un transfert de joueur, mais plutôt un transfert du responsable des coups de pied arrêtés, parce que lui c'est fini les gars. Donc Liverpool vire Aaron Briggs, le responsable des coups de pied arrêtés. Donc les Reds ont encaissé 12 buts consécutifs à des coups de pied arrêtés cette saison, plus que n'importe quelle autre équipe du haut de tableau du côté de la Première Ligue. Fin du match de partout, voilà, contre Bournemouth. C'est simple, dimanche. Je vais regarder la composition face à Manchester City. Si ce mec n'est pas là, niquez vos mères les... Que c'est notre meilleur ailier et de loin. Bref, ce match, ça me confirme très clairement qu'on est en crise. Vous m'avez détruit mes vacances, bande d'enculés. On va commencer par toi. On s'est fait scam 30 millions par X-Wing. Et en 2025, se faire scam 30 millions, c'est vraiment que c'est chaud la gueule du joueur. Parce que 30 millions pour un buteur, c'est une petite somme. 62e minute, João Pedro rentre. Rien branlé du match. Franchement, je sais pas combien de pertes de balles. Il a servi à rien en fait. João Pedro qui rentre. T'as Cole Palmer qui fait un plutôt bon match, qui revenait vraiment bien, qui a marqué sur penalty. Et tu décides de faire sortir Cole Palmer. Maresca, bah tu t'es fait huer par tout le stade. Et c'est bien fait pour ta gueule. 88e minute. Peut-être tu t'es dit à tout moment, Delap il peut marquer. 88e minute, tu décides de le faire sortir enfin à la place d'un putain de milieu de terrain. Défensivement, Chalobah, ça a pué la merde. Chepong, la première mi-temps, elle était mauvaise. Là, on joue Manchester City, on ne gagnera dans aucun monde. À part si ce gros clochard de Maresca, il nous met une masterclass face à City parce que les télés, elles sont allumées. Je vais même pas le remercier. Bref, vacances niquées à cause de ces fils de pute de club. Quand tu vois un club aussi mal géré, avec des ailiers aussi mauvais, des attaquants qui savent rien faire, franchement, faut pas s'attendre à quelque chose. Niquez vos mères aussi les Américains parce que vous ne voulez pas le bonheur. Que vous sentez pas que ce mec il va nous balancer une masterclass contre City. Que moi personnellement, je le remercierai même pas. Parce que c'est un enculé tout simplement. Là encore une fois, ce match-là, coaching catastrophique. C'est pas que de sa faute, mais que son coaching il est catastrophique. De toute manière, il attend que ça. Proposer des masterclass contre les gros clubs. Il veut juste faire des masterclass contre les gros clubs pour que derrière Manchester City il est dans l'œil pour le départ de Guardiola. Parce que là, proposer des coachings aussi dégueulasses dans des petits matchs comme ça, faut vraiment aller te faire enculer. Faire sentir Cole Palmer à la place de João Pedro alors que t'as Delap qui est invisible, c'est catastrophique. Pousse pour aller mettre le but du 3-2, je sais même pas comment ça rentre pas encore une fois. Et toi, tu fais justement sortir Liam Delap à la place d'André Santos à ce moment-là. Une faute professionnelle. Oubliez le top 5 les gars, c'est terminé. Et aussi qu'ils aillent se faire enculer. Parce que oui, on avait de la hype sur le mercato. Logique, c'est des nouveaux joueurs, c'est des ailiers, c'est des jeunes. Sauf que c'est pas réfléchi et c'est fait n'importe comment. C'est à cause de ces bâtards. Et vu le paquet de monnaie qu'ils ont, ils sont pas prêts de se barrer. Donc honnêtement, je sais pas comment ça va se passer, mais je suis dégoûté. Et contre Manchester City, moi je vous le dis, on gagnera pas. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé du match. Mais je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. On est en crise. Malgré une deuxième mi-temps meilleure, ça suffit pas, ça suffit pas. Voilà, ça vient de tomber. Mbappé sera absent à peu près 3 semaines. Vous savez pourquoi? Voilà, son genou. Voilà le problème. Le genou qui traîne depuis 2, 3, 4 semaines, voire plus. Le genou où on a forcé, par exemple, pour qu'il joue face à Talavera en Coupe du Roi. Un match sans importance, entre guillemets, où tu prends des risques bêtement. Et là, on paye les pots cassés. Voilà, simple, 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 simple. C'est pour ça que je dis, ce mec-là, de temps en temps, on doit le mettre au repos. Mais non, on le fait jouer tous les matchs. Prendre encore une fois des risques bêtement. Là, on va jouer Betis Séville à la maison, ça va passer, il n'y a pas de souci. Mais juste derrière, il y a la Supercopa. Face à Atlético de Madrid, très compliqué. Ensuite, si on va en finale, c'est soit Bilbao, soit le Barça. Mais je pense que ça sera le Barça, hyper compliqué. Et tu sais très bien que ces mecs-là, dans un match comme le Barça par exemple, il y aura beaucoup d'espace. C'est sûr qu'il sera hyper important. Mais là, on va jouer sans lui. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, c'est très bien. Là, vous allez voir comment on va faire avec un vrai numéro 9. Donc, Gonzalo, c'est là qu'on dit le foot aussi. Hendrik, on a attendu. Là, finalement, il est parti à Lyon. Mais en absence de Mbappé, Hendrik, il allait nous faire du bien. Mais vraiment. Mais bon, on verra comment Alonso, il va faire. Je sens un petit Vinicius Rodrigo en pointe. Comme ça, il va jouer avec 4 milieux de terrain. Je pense qu'il va faire ça. Il y a un moyen qu'il fasse ça. Comme ça, tu laisses Valverde à droite. Il va se débrouiller tranquillou. Les gars, désolé si ma voix est portée, je m'emporte. Mais il y a quoi de difficile? Non, Barça, c'est à vous que je parle là, droit dans les yeux. Il y a quoi de difficile? C'est quoi ce dossier encore que vous racontez? Dernière minute, suite aux informations d'hier, Cancelo est au courant de l'appel entre le FC Barcelone et Jorge Mendes à son sujet. Une discussion interne est en cours. Le Barça doit maintenant décider s'il va recruter un latéral droit ou un défenseur central. Plus d'informations à suivre. @Barça.
Il y a quoi de difficile dans le fait de recruter un latéral droit qui peut s'imposer en tant que titulaire à droite et de basculer ton latéral droit actuel, qui est de base un défenseur central de métier, tu le rebascules à son poste. Il y a quoi de dur? Le Barça cherche un latéral, un défenseur. Ton latéral droit qui est de base un défenseur central, en recrutant un latéral droit, bah tu peux le faire jouer. Les gars, je suis fou en fait. Non les gars, c'est moi je m'en parle, tu es fou ou pas? Et ben ce latéral droit, tu peux refaire jouer à son poste. C'est aussi simple que ça. Et après la défense, Flick il va gérer. Nos latéraux droits actuellement, ce sont des centraux. Koundé, Eric Garcia. Donc si tu recrutes Cancelo, un latéral de métier, bah ces joueurs que tu forces à jouer à droite, tu peux les rejouer dans l'axe. @ Barça, faut pas me fâcher. Lui là, je veux entendre Here we go. Sinon,